Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto Excel pour les fonctions recherche V et recherche H. Au programme d'aujourd'hui, je vous présente les fonctions, je vous montre comment ça se construit, je fais un petit exemple et je vous parle des erreurs à éviter. C'est parti. Pour faire simple, recherche V et recherche H, on va aller dans un tableau, chercher une valeur et se déplacer vers la droite de colonne en colonne ou vers le bas de ligne en ligne afin de trouver la valeur qui est en face de celle qu'on a cherchée à l'origine. Alors, comme vous pouvez vous en douter, le grand problème de cette fonction, on peut aller que vers la droite quand on fait un recherche V, vertical colonne en colonne, ou que vers le bas quand on fait un recherche H, horizontal, de ligne en ligne. Mais ça ne va pas nous empêcher de nous en servir presque tous les jours en entreprise, c'est très important que vous la maîtrisiez. Alors, comment est-ce qu'on construit un recherche V? La première chose qu'on va mettre dans la formule, c'est notre valeur de référence, c'est celle de laquelle on va partir. Ensuite, on va spécifier une plage de données, c'est-à-dire un tableau dans lequel se trouvent toutes nos valeurs, dont bien entendu celle de référence qui doit être soit dans la première colonne si c'est un recherche V, ou dans la première ligne si c'est un recherche H. Ensuite, on va spécifier le nombre de colonnes entre notre valeur de référence et ce qu'on cherche à la fin. Alors, pour le coup, il faut connaître un petit peu sa table et savoir ce à quoi correspondent chacune de nos colonnes, quitte à les compter sur nos doigts, je veux dire 1, 2, 3, voilà. On saura trouver ce qu'on cherche en fonction de ça. Enfin, on va introduire la notion d'une correspondance. Une correspondance, c'est soit approximatif, soit exact. Dans notre cas, on préfère l'exactitude. Je pense que votre chef en entreprise le préférera également. Alors du coup, je vais vous construire une petite formule en exemple pour que vous voyez comment ça s'applique. Qu'ici, on va chercher notre valeur de référence, ça va être Anne, dont le prénom se trouve bien au début de notre tableau. On va aller prendre le tableau dans son intégralité. On va ici vouloir afficher son plat préféré, donc on va se déplacer de 3 colonnes. On compte toujours la colonne de la valeur de référence comme étant la première, faut pas l'ignorer. Enfin, la notion de correspondance, on va toujours mettre faux, parce qu'on veut bien une correspondance exacte. Ça nous dit que le plat préféré d'Anne serait les sushis, ça se confirme, on a bien appliqué notre formule. Comme vous avez vu, c'est très simple, on peut seulement cliquer sur ce qu'on cherche et cliquer pour sélectionner le tableau. Tout peut se faire avec la souris, sauf la précision du nombre de colonnes. Ce qui est intéressant avec les formules dans Excel, c'est qu'on peut également les déplacer pour qu'elles continuent à s'appliquer. Ici, en la tirant vers le bas, on va pouvoir l'appliquer également à la valeur Paul. Donc Paul, son plat préféré serait le poulet rôti, ça se confirme également. Très pratique. Maintenant, on va faire un petit recherche H pour voir comment ça se passe avec l'autre formule. On va chercher toujours le prénom. On prend notre tableau. Ici, on va aller récupérer l'âge. Ça marche bien dans le cas de Pierre, et maintenant on va tirer la formule pour l'appliquer à la cellule se trouvant en dessous. Et dans le cas de Jack, on a une erreur. Pourquoi est-ce qu'on a une erreur? Eh bien parce que, en fait, si jamais on clique dans notre barre de formule et qu'on la regarde un peu, on voit que la valeur cherchée, c'est bien Jack, parce qu'on a tiré notre formule vers le bas, donc ça s'est bien décalé d'un cran vers le bas. Par contre, notre table de recherche, elle s'est aussi décalée d'un cran vers le bas. Comment est-ce qu'on peut remédier à cela? Très simplement. Alors, la première étape serait déjà de le prendre, de le remettre en haut. Ça, en appuyant sur Entrée, ça nous corrige la situation. Mais sinon, on peut, dès le début, se prémunir de tout ça. Donc, on reprend notre formule, et là, on va introduire une notion intéressante, celle de dollar. Alors le dollar, qu'est-ce que ça fait dans Excel? Si jamais on le met avant la lettre d'une colonne, ça bloque la colonne dans laquelle on se trouve. Si on le met avant un numéro de ligne, ça bloque la ligne dans laquelle on se trouve. Et si on le met au 2, ça bougera plus. Les dollars, on peut les appliquer de façon un petit peu cyclique, de l'un à l'autre, en appuyant sur la touche F4 du clavier. C'est exactement ce que l'on va faire ici. En mettant des dollars partout, je m'assure que ma table restera toujours H11 à N13, bougera plus. Et du coup, si je prends cette formule-là et que je la tire vers le bas, je n'ai plus de problème, ça a bien marché du premier coup.
Donc voilà très simplement comment appliquer les formules recherche V et recherche H et déjà éviter une des premières grandes erreurs qui est de décaler sa table de recherche malencontreusement. Maintenant, il y a une autre erreur qu'on va chercher à éviter et celle-là, elle est un petit peu plus vicieuse. Alors ici, j'ai des modèles de cartes graphiques. J'ai des dates de sortie, la mémoire de ma carte graphique et le prix auquel elle devrait être vendue. Si j'ai déjà préconstruit ma formule, je n'ai donc plus qu'à l'appliquer. Et là, malheur, de nouveau, le dièse NA. Alors qu'est-ce que je fais dans ce genre de situation? Eh bien, je me rends compte que j'ai un petit encart vert ici qui me prévient que j'ai une erreur. Donc, en allant sous le point d'exclamation, ça me précise que le nombre est au format texte. Comment est-ce que je peux corriger ça? Alors déjà, une première étape pourrait être de les sélectionner et les transformer en nombre. Ça, c'est un petit peu lent. On va plutôt aller dans les données et on va chercher à convertir nos valeurs. Donc ça permet de convertir une colonne de texte en plusieurs colonnes. Comme ici je n'en ai qu'une, eh ben, ça va m'en faire des nombres au lieu de texte. On va sélectionner tout ça, on va bien se positionner sur délimiter. Là on pourrait déjà cliquer sur terminer, mais on va se faire les étapes ensemble. Ici, tabulation c'est très bien, j'en ai pas vu que je suis sur une seule colonne, ça risque pas d'aller me l'éclater en plusieurs colonnes. Continue, je passe bien en standard au lieu de texte ou de date, parce que c'est du standard que je veux, un nombre, c'est standard, je vais faire terminer, et avec ceci, c'est devenu des nombres, j'ai la valeur de 700 € qui était bien en face du 3080 que je cherchais. Et voici qui conclut ce premier tutoriel Excel. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez appris à appliquer la formule grâce à celle-ci. Si vous avez apprécié ce contenu, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit j'aime sous la vidéo. Maintenant je vous dis merci à tous et à la prochaine.